Top 10 des personnes qui vous balancent aux impôts ou à l'URSSAF. Tu vas voir, tu vas être surpris et le dernier fait franchement mal. Premier de la liste, le voisin. Vous arrivez soudainement avec une Ferrari, le voisin est un peu jaloux et va commencer à se poser des questions et peut aller jusqu'à vous dénoncer aux impôts. Deuxième de la liste, le concurrent. C'est celui avec lequel on s'est frité sur un chantier ou alors vous êtes sur le même appel d'offres et il veut tout simplement vous dézinguer. 3, bon certains l'aiment, d'autres l'aiment pas, c'est le banquier. Alors, à sa décharge, il a une obligation légale de délation entre guillemets, il peut risquer sa place et des condamnations, donc effectivement, le banquier, quand il voit des drôles de mouvements, il va vous dénoncer. Numéro 4, le comptable, c'est à peu près pareil que pour le banquier, il a une obligation de délation, même s'il est vrai qu'en règle générale, en pratique, ils essayent de faire un peu de rétention d'informations, mais bon, on n'est jamais à l'abri, et surtout, j'ai eu des cas où c'était effectivement le comptable. Numéro 5, le salarié déçu. Pas forcément celui qu'on a viré, même si celui qu'on a viré en général, il a tendance à dénoncer, mais celui qui a été déçu, il n'a pas eu la promotion, par exemple, il y avait 2 salariés, il y en a un qu'on a promu, l'autre non, ben, il va essayer de se venger, ça arrive, c'est malheureux, c'est comme ça. Numéro 6 et numéro 7, respectivement, l'inspecteur des impôts et de l'URSSAF, qu'ils vont en fait faire un échange d'informations après contrôle, c'est pas systématique, mais ça arrive. Les 3 prochains sont un peu plus choquants. Avant de te les dire, je suis Henri, formateur professionnel, reconnu par l'État, juriste et conseiller pour les affaires. Si tu aimes ce genre de contenu, soutiens-moi et soutiens-toi en t'abonnant juste ici. En 7e position, on retrouve votre cher et tendre, ou plus exactement votre ex-cher et tendre, qui va vous dénoncer après une rupture douloureuse. En 8e position, c'est le cas de la dénonciation familiale, le frère qui va dénoncer, ou le neveu, la nièce, l'oncle, enfin bref, c'est le cas de la jalousie familiale. Souvent, ça arrive au moment de l'héritage où il y a des frictions et ils se disent faut qu'ils payent. En dernière position, ça sera la maîtresse jalouse ou l'amant. Souvent, bon, voilà, la secrétaire, la personne qui accompagnait, l'assistant, voilà, avec qui on a dit finalement je préfère ma femme ou je préfère mon époux et qui va passer à l'acte et vous dénoncer. Mon but, c'est vraiment de faire du contenu qui vous plaît. Alors s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que je traite.